Alors je vais vous montrer comment on fait cuire un magret de canard à la plancha. Nous ne sommes pas des grands cuisiniers, nous sommes des producteurs, mais c'est pas une raison pour ne pas se régaler quand même. Jean Lafargue est éleveur de canards dans les Landes. Après avoir cajolé ses volailles dans les champs, il les cuisine sans scrupule sur sa plancha. Le magret, on va le laisser un petit moment chinchiner. C'est le bruit que fait la graisse quand elle cuit. Il commence à prendre des couleurs. Et on va le découper pour le préparer. Alors on va faire 2 portions là-dedans, qui soient à la fois jolies et agréables à manger. Il faut que ça donne envie quand même. Il les remet ensuite à chinchiner pendant 5 minutes. Sa femme Valérie observe. Ici, c'est monsieur qui cuisine le magret. Il aime bien, donc je le laisse faire. Non, il le fait bien, donc... C'est tout simple, rapide. Allez, choisis. Vas-y, sers-toi. Moi j'aime bien, vous voyez, la viande avec un petit bout de peau avec, voilà, et mélanger dans la bouche. C'est le gras qui donne un petit goût à la viande. Le tout mélangé, c'est extra. Est-ce que vous pourriez vous en passer du magret? Ah, je crois pas, non. Franchement, non. Comme Valérie, les Français adorent le magret de canard. Dans un sondage, ils l'ont récemment désigné comme leur plat préféré, devant le couscous et les moules frites. Le magret de canard parfait, il est cuit sur un côté, la peau elle est bien grillée, mais en dessous la viande elle reste tendre. Déglacé au cidre, mais saignant, toujours. Je préfère rosé. Faut déjà qu'il soit pas sec, que ça soit tendre à manger quand même. Hein. Tendre, rosé, grillé, saignant. Comment cuisiner un bon magret? Il faut d'abord un canard bien élevé. À Basten, dans le sud-ouest, Jean élève la Rolls-Royce des palmipèdes, le canard label rouge des Landes. Pour le label rouge, la surface d'un canard, c'est minimum 5 mètres carrés par canard. Bon, là on est autour de 7-8 mètres carrés par canard. Le magret, c'est un muscle déjà. Donc, si le canard plus le canard fera d'exercice, plus le muscle sera fourni. Pour obtenir le gras du magret, les canards seront gavés pendant les 15 derniers jours de l'élevage. Si vous ne gavez pas le canard, on appellera ça plutôt un filet de canard. Le filet, si vous voulez, c'est ce qu'il y a sous les ailes, entre l'aile et la cuisse. Cette partie du canard tant appréciée aujourd'hui n'a pas toujours eu sa place dans les assiettes. Du temps de mes parents, si vous voulez, on n'utilisait pas le magret comme ça. On le mettait en confit, mais on ne le mangeait pas en produit frais, si vous voulez. C'est quelque chose qui est peut-être démarré au début des années 80, par là. Depuis, les restaurants se sont emparés de ce mets raffiné. Vas-y, tu te goûtes. Chez Jean Cousseau, chef étoilé de Majesque, le magret a le goût du terroir, mais se veut léger. En l'espace de 20 ans, la cuisine a changé. Les gens qui passaient 3 heures à table n'y passent plus qu'1 heure. Il y a une vie après le repas, il faut que les gens soient légers. Première recette légère et facile, un magret quasi cru en carpaccio. C'est un magret de canard, vous voyez, qu'on a légèrement saisi dans une poêle, salé, poivré, et qu'on a passé 30 minutes au congélateur. Ça va permettre, si vous voulez, de raffermir le chair, de pouvoir le tailler très très fin. Le temps de le dresser dans l'assiette, il va être dégelé, il va être frais, il va être agréable à manger. Tu vas assaisonner la salade, là, Franck. Un petit saladier. Un tout petit trait d'huile d'olive dessus. Voilà. Petite tige de chiso. Voilà, c'est simple, c'est sain et c'est facile à faire. Un carpaccio léger, d'accord. Mais qu'en est-il du classique magret au cèpe? Peut-il lui aussi être light? On va légèrement le dégraisser. Alors surtout cette graisse à ne pas jeter. Vous la faites fondre pour faire des pommes sautées. C'est une graisse qui est très goûteuse. Une fois légèrement dégraissé, le magret passe 5 minutes à la casserole dans un petit peu de beurre, pour le goût. On va le sécher à la sortie. Il ne sera pas gras du tout. Nous voilà rassurés. Mais au fait, chef, à quoi reconnaît-on un beau magret? Alors d'abord, il y a la couleur. Il faut, si vous voulez, que la graisse soit bien jaune, je dis couleur champagne. Et puis ensuite, il y a l'odeur. Il faut que ça sente bon. Il faut pas que ça sente ce que j'appellerais la plume de canard mouillé. Et oui, il faut que la peau soit très très croustillante et que ça fasse un contraste avec l'intérieur qui va être saignant, moelleux. Si vous voulez, il y a quoi? L'œil, la texture, les goûts. Donc il faut essayer de mettre les trois. Alors, vous voyez, pour accompagner au mieux le magret, des cèpes, l'échalote, le persil ciselé, le persil haché et un peu de ciboulette. Voilà, donc simple, vous voyez, le magret. Hein, et au dernier moment, on nappe un petit peu dessus, ce qu'on appelle un jus clair qui a du goût. Bon, c'est pas gras, c'est croustillant, donc c'est pas une cuisine lourde.
Peut-on croire un chef landais en matière de diététique? Nous avons demandé l'avis d'un expert, le nutritionniste Arnaud Cocolle. Le magret, ça vient de canards qui ont été gavés. Donc, a priori, on les a gavés avec du gras. Mais c'est vrai que le gras qui est contenu dans le canard est intéressant. C'est pas de la graisse saturée que vous retrouvez dans les gâteaux fourrés, par exemple industriels, ou dans de la charcuterie, etc. Ce sont des oméga 9. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui va maintenir votre taux de mauvais cholestérol dans des zones normales, mais à condition de ne pas exagérer. Donc, en aucun cas, on peut le prendre quotidiennement. Mérite-t-il quand même sa première place dans le cœur des gourmands? C'est quand même rassurant que ce soit ça, que plutôt que le hamburger frites qui soit mis au panthéon de la consommation française. Bousculer les habitudes culinaires des Français, c'est la marotte de Philippe de la Courcelle. Dans son restaurant parisien, il revisite les plats du terroir à l'asiatique. Revisiter est un grand mot, mais on peut adapter le magret à des préparations un petit peu parallèles, d'amener des petites notes un petit peu différentes, originales sur des produits de terroir français. Donc là, je vais écrouter en fait ce magret avec 3 épices, la graine de moutarde, du carvi, on peut mettre du cumin, et puis de la coriandre. Et ensuite, donc, je panne sur le côté gras. Donc là, on va le faire cuire doucement, en fait, de façon à ce que les épices ne brûlent pas. En plus de ça, à côté, on va faire des garnitures aussi qui ne sont pas des pommes de terre saladaises, malgré que j'adore les pommes de terre saladaises. Philippe ose le salsifis acidulé en salade et la patate douce marinée au curcuma et au paprika. On va couper la patate douce en petits morceaux comme ça. Voilà. Ajoutez une purée de betterave. Donc là, vous avez un contraste de texture et de croquant, à la fois des épices et salsifis. Et donc la patate douce qui amène une douceur au canard. Reste à trouver un cobaye. Oui, on va faire tester le plat par Idriss. On sent beaucoup les épices avec le magret canard. C'est super croquant. C'est vraiment délicieux. Souvent dans les bistrots, on mange le magret avec une sauce au miel, mais là, ça change vraiment. On peut se lâcher sur le magret, il n'y a pas de problème. Traditionnel ou revisité, n'hésitez donc pas à vous lâcher sur le magret.